Hello, bienvenue sur la chaîne de Margency. Aujourd'hui, nous allons parler SEO et référencement naturel. Cette vidéo s'adresse aux débutants. Si tu es déjà expert en SEO ou en référencement naturel, tu peux passer cette vidéo, elle ne va pas t'apporter plus. Souvent, les gens viennent me voir et me demandent comment faire pour attirer des visiteurs et ils ne comprennent pas pourquoi leur site n'est pas référencé ou n'apparaît pas en première page de Google ou de n'importe quel autre moteur de recherche. Il faut savoir que pour apparaître en bonne position, il y a des bonnes habitudes, il y a des choses à faire pour que ton site soit visible par les moteurs de recherche. Il y a 3 piliers pour que ton site soit au top et optimisé. Il y a le côté technique, il y a le contenu et il y a la popularité. Le côté technique, c'est toute la partie code, c'est un peu ce qui se passe dans les entrailles de ton site internet. Il y a des choses qui vont un peu de soi. Par exemple, il faut que ton site soit bien codé. On va dire qu'il faut qu'il soit réalisé un peu dans les règles de l'art. Si tu utilises une plateforme, par exemple, comme Wix, tu n'auras pas vraiment la main dessus. Si tu utilises WordPress, il faut faire attention à choisir un thème qui soit rapide, qui soit optimisé pour le SEO. Il faut faire attention à ne pas non plus installer trop d'extensions. On sait que WordPress, donc c'est un outil gratuit qui permet de réaliser des sites internet et sur lequel on peut rajouter des extensions pour rajouter des fonctionnalités, des choses, des effets, etc. Mais si on en rajoute trop, on va alourdir le code du site et il sera trop long à charger. Le temps de chargement est important aux yeux des moteurs de recherche, mais il est aussi important aux yeux des visiteurs. Un site qui met trop de temps à charger verra les gens partir parce qu'ils auront perdu patience et vont pas patienter beaucoup trop de secondes avant d'attendre pour avoir accès au contenu. Donc, il faut un site qui soit rapide et bien fait. Il y a aussi des choses à prendre en compte. Par exemple, il faut que ton site soit bien structuré. Il faut penser à remplir les titres des pages, qu'on appelle aussi page title, les métadescriptions, ce genre de choses. Si tu ne sais pas c'est quoi, je t'invite à aller lire l'article qui est sur le site de Margency. Je te mets le lien en commentaire où tu auras un peu plus de détails là-dessus. Le deuxième pilier pour optimiser le SEO, c'est le contenu. Le contenu est roi. Il faut savoir que les moteurs de recherche ne peuvent pas lire les images. Donc, c'est le texte qui leur indique de quoi parle ton site internet. S'il n'y a pas de texte ou s'il est très peu vide ou il est en quantité insuffisante, ça va être compliqué. Je sais que souvent, le texte est un peu la dernière roue du carrosse. On passe du temps à peaufiner ses couleurs, à créer son logo, on définit un peu l'arborescence, c'est-à-dire le menu, et on passe très peu de temps sur les textes et malheureusement, après, ça se ressent. Que ce soit un site marchand sur les fiches produits, que ce soit un site vitrine pour les pages de contenu, les pages services, que ce soit pour une page à propos, que ce soit pour un blog, il faut que le contenu soit là et de qualité et suffisamment long pour pouvoir remonter dans le moteur de recherche. Le dernier pilier, c'est la popularité. La popularité, c'est quoi? Il faut savoir que quand tu arrives avec un nouveau site, tu es un peu le dernier, t'es le petit nouveau qui arrive dans la cour des grands et on te fait pas confiance. Les sites, en fait, ont une note. On appelle ça, c'est le domain authority, donc l'autorité du domaine. Plus ton site est ancien, plus ce score qui va de 0 à 100 sera élevé, plus ton site a de contenu, plus ton site a d'autres sites qui fait des liens vers lui, ce sont les fameux backlinks, et mieux ton site sera vu aux yeux de Google parce qu'il va se dire, si d'autres sites le prennent en exemple, le mentionnent, c'est que son contenu est de qualité et son contenu est intéressant. Donc la popularité est aussi un vecteur très très important. Pour bosser sa popularité, il ne faut pas hésiter du coup à aller demander des mentions, à faire des partenariats, à écrire des articles invités. Il y a énormément d'actions qui sont possibles pour aider à faire progresser la popularité de ton site internet. Si tu veux en savoir plus, tu peux télécharger le guide sur le SEO où tu retrouveras ces 3 piliers, où tu pourras les réviser, où tu pourras
optimiser ton site avec les conseils gratuits que je te donne. Donc n'hésite pas à le télécharger dès maintenant. J'espère que c'était clair et que tu comprends pourquoi il faut travailler et optimiser ton site internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.